La Côte d'Ivoire joue sa qualification face au Nigeria puisque la Côte d'Ivoire, après une deuxième victoire dans cette Coupe d'Afrique, pourrait se qualifier directement pour les huitièmes du final. Du côté du Nigeria, c'est beaucoup plus délicat. Le Nigeria peut être éliminé, ça peut être le chaos du côté des coéquipiers de Victor Osimhen et une grosse surprise tant le potentiel offensif de cette équipe est incroyable. Alors, bienvenue sur CM Football, bienvenue parce que dans cette vidéo, on va bien évidemment voir quel est mon pronostic, quelles sont les clés de cette rencontre et puis demain, autour de 20 h, on se retrouvera pour le débrief à chaud de ce grand match. On se retrouvera aussi ce soir à l'issue de Maroc-Tanzanie pour voir le débrief à chaud. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un grand plaisir de vous partager cette Coupe d'Afrique des Nations que je suis avec beaucoup d'enthousiasme, vous le voyez, beaucoup de joie parce que vous me l'apportez et je vous en remercie. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Sendwave. Sendwave, c'est quoi? C'est une application mobile qui vous permet de transférer de l'argent directement à votre famille ou à vos amis depuis votre mobile. C'est pratique, c'est rapide et surtout, c'est sans frais. Oui, c'est sans frais, il n'y a pas de frais cachés et le transfert d'argent est quasi instantané. Alors c'est fiable parce que Sendwave existe depuis 2014, ils ont plus d'1 million d'utilisateurs à travers le monde et si vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations ici sur YouTube, vous avez certainement dû voir Stan de la chaîne Les Outsiders en faire la promotion en début de compétition. Sendwave est également présent sur les antennes de la chaîne de télévision beIN Sports en communication publicitaire tout au long de la compétition. Alors Sendwave vous permet d'avoir un cadeau de bienvenue avec CM Football. Vous avez 10 € qui vous sont offerts sur votre premier transfert avec le code promo CM10. Alors si vous avez déjà l'application, vous intégrez manuellement le code CM10 et vous aurez ces 10 €. Et si vous n'avez pas l'application, eh bien téléchargez avec le lien qui est dans la description pour obtenir justement l'application et ces 10 € de cadeau de bienvenue. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous transférez 1 €, vous obtiendrez 10 € de cadeau de bienvenue, donc 11 € de transfert. Vous pouvez réaliser ces transferts vers de nombreux pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun ou encore le Mali. Mais n'hésitez pas à télécharger l'application parce que vous allez voir les autres pays. C'est sans frais. Et c'est super sympa. Voilà. Alors, la forme du moment, eh bien, on a cette équipe de Côte d'Ivoire qui a formidablement très bien débuté avec cette victoire 2-0 sur la Guinée-Bissau, avec Seko Fofana, qui a été buteur, qui aurait pu marquer un deuxième but si son ballon n'avait pas été transféré sur la barre transversale. Et on a ensuite Crasso qui a marqué ce deuxième but. Une équipe de Côte d'Ivoire qui a réussi à marquer 2 fois dans le premier quart d'heure de jeu à des moments clés et qui s'avance évidemment avec confiance face à cette équipe du Nigeria qui, elle, a perdu des points face à la Guinée équatoriale. Un but partout, elle a été menée, elle a vite réagi et surtout, elle a fait preuve d'inefficacité parce qu'elle aurait dû remporter cette rencontre et elle s'est mise en difficulté. Alors, si vous avez suivi mes pronostics, c'est pas une surprise pour moi de voir le Nigeria en difficulté. Ça manque de lien entre le milieu et l'attaque, entre la défense et l'attaque également. Et on a une équipe du Nigeria qui n'a pas gagné de match depuis octobre dernier. Les hommes du sélectionneur portugais se retrouvent en difficulté et vont jouer évidemment également leur survie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On le voit à travers le classement, on le disait en introduction, cette Côte d'Ivoire peut être qualifiée directement. Le Nigeria en ballottage défavorable, elle pourrait, au profit d'une troisième place, d'une meilleure place en tant que troisième, se qualifier lors de la dernière rencontre. Mais évidemment, ça serait une surprise. Alors, quelle composition? Eh bien, du côté de la Côte d'Ivoire, je vois peu de changements. Du côté de SofaScore, on estime que Nicolas Pepe pourrait être titulaire à la place de Jonathan Bamba. Il avait remplacé le joueur du Celta Vigo lors de la dernière rencontre, justement au cours de match. Sinon, pas de surprise. Je pense que Jean-Louis Gasset va vouloir justement maintenir quasiment le 11 qu'il avait utilisé lors de la première rencontre pour chercher à se qualifier et impliquer rapidement son banc parce que c'est important justement de pouvoir faire rentrer toute l'équipe lors de la dernière rencontre face à la Guinée équatoriale, en espérant évidemment que la Côte d'Ivoire soit déjà qualifiée, première de son groupe, pour pouvoir aborder les huitièmes de finale plus sereinement. Vous n'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à me dire en commentaire quel 11 vous voyez dans cette équipe. Mais c'est vrai que j'ai été, je vous l'avais dit,
euh, agréablement surpris de la performance de Jean-Philippe Crasso et de son début de saison, notamment avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, on va voir maintenant du côté du Nigeria. Le Nigeria, lui, pourrait changer sa tactique qui était un 4-3-3 face à la Guinée équatoriale. On pourrait avoir un 4-1-4-1. Alors, c'est disposé de cette manière, mais on le sait, le 4-1-4-1 peut se muer en 4-5-1 en phase, en phase défensive, et ça pourrait être un bloc bas, parce que je m'attends justement à une vraie grosse bataille du milieu de terrain, et ce milieu de terrain, il va devoir être combattu côté nigérian, parce que la Côte d'Ivoire part avec un avantage de son côté. Alors après, on sait qu'on a un potentiel offensif du côté du Nigeria. Comment va-t-il être déployé? Ça va être la grosse question, parce que j'imagine que Jean-Louis Gasset va avoir un plan face à cette équipe en jouant sa qualification. Alors, les joueurs clés pour moi que je vais suivre dans cette rencontre, évidemment, c'est Seko Fofana. C'est le joueur clé que j'attends du côté de la Côte d'Ivoire. On l'a vu, il a été élu homme du match. Il a été vraiment ébloui cette rencontre de son talent, surtout le début de rencontre. Il apporte de la puissance, c'est un vrai liant, une vraie pièce supplémentaire par rapport à ce qu'apportent Ibrahim Sangaré et Franck Kessié. Je m'attends encore à le voir exploser. Lui qui a vraiment accepté et épousé ce maillot de la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de le voir épanoui et je m'attends encore une fois à une très belle performance de son côté. Côté Nigeria, évidemment, pas de surprise, c'est Victor Osimhen que j'attends. Victor Osimhen qui est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il doit être le guide de cette équipe du Nigeria. Il doit faire preuve d'efficacité. Lui qui a manqué cette balle de 2-1. Il a eu 2 occasions face à la Guinée équatoriale. Il a buté face au gardien. Il a tiré à côté lors du dernier face-à-face. Et il aura à cœur de se racheter. Dans quelle mesure va-t-il remporter les duels face à cette défense et face à ce milieu de terrain? Ça sera une des clés de cette rencontre. Concernant les clés globales, je vois une vraie bataille au milieu de terrain et je vois un avantage côté ivoirien. Je vous ai mis la heatmap du trio Sangaré, Kessié avec Seko Fofana qui penche davantage à gauche. Mais regardez la bataille qu'ils avaient réalisée face à la Guinée-Bissau et la heatmap qu'ils avaient sur le terrain, un jeu qui penche davantage à gauche. Là, je vous ai mis toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais on sent vraiment une domination avec Conan sur le côté gauche aussi qui apporte. Est-ce que le Nigeria va, elle, apporter et travailler sur son côté gauche et donc sur le côté droit de la Côte d'Ivoire? Ça sera évidemment une réflexion dans cette rencontre. En tout cas, la deuxième clé de cette rencontre que je vois, ça va être l'efficacité, parce que du côté du Nigeria, on n'a marqué qu'un seul but, alors que le Nigeria s'est procuré 7 occasions, 7 tirs cadrés. C'est énorme. On a l'impression de voir quand même parfois le Sénégal sans... c'est un pic, mais c'est pas méchant, parce que je sais que le Sénégal a un vivier offensif incroyable. On en avait fait même une vidéo au mois de septembre. Est-ce que le Sénégal a la meilleure équipe, la meilleure attaque d'Afrique? Quand tu regardes l'efficacité, cette équipe du Sénégal a marqué 3 buts. Alors c'est certes des milieux de terrain, mais elle a été beaucoup plus efficace que ce potentiel incroyable du Nigeria. Et quand on voit que cette équipe de Côte d'Ivoire n'a subi que 3 tirs cadrés dans sa rencontre, 3 tirs cadrés majoritairement en deuxième mi-temps, on se dit ici que la Côte d'Ivoire avance avec d'autres certitudes que celle du Nigeria. Et pour moi, est favorite pour remporter cette rencontre. On va voir justement tout ça avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous créditez votre compte et vous pouvez ensuite jouer. Vous remportez la mise si vous avez le bon pari. Mais si vous vous trompez sur votre premier pari, eh bien la somme que vous avez jouée vous est remboursée en 24 heures en free bet. Alors, n'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouez exclusivement si vous êtes une personne majeure. Et surtout, point très important ici, Unibet TV vous permet de voir la rencontre gratuitement. Et oui, si vous avez un compte avec un solde positif, vous pouvez suivre la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria gratuitement sur Unibet TV. Donc n'hésitez pas, ne vous en privez pas, parce que c'est un point important aussi compte tenu de l'avantage que dispose Unibet pour cette rencontre. Alors,
quel est mon pronostic? Eh bien, on regarde la cote de la Côte d'Ivoire, elle est à 2,05. Le match nul est à 3 et le Nigeria est à 3,85. La Côte d'Ivoire est favorite. C'est mon favori, mais je trouve la cote très aguicheuse quand même. Elle me tente. Parce que pour moi, je vois la Côte d'Ivoire remporter cette rencontre 2,05. Alors évidemment, jouer avec responsabilité, jouer des petites sommes, mais c'est une cote qui est intéressante. Si vous trouvez que c'est une cote qui est trop agressive, vous pouvez aussi jouer la Côte d'Ivoire ou le match nul qui est à 1,21, mais compte tenu de ce que j'ai pu voir dans les 2 premières rencontres, même si je m'attends à un match qui va être serré, je m'attends à une domination et une victoire de la Côte d'Ivoire dans cette rencontre. Une victoire avec les 2 équipes qui marquent, parce que je vois le film suivant dans cette rencontre. Je vois la Côte d'Ivoire mener 2-0 et se faire rejoindre à 2-1 en fin de rencontre, et voir aussi comment contenir les assauts du Nigeria qui jouera son va-tout. Donc je vois les 2 équipes marquées, la cote est à 2,11. Je vois un score sec de 2-1 dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre pronostic? Je vois vraiment cette Côte d'Ivoire se qualifier. Le Nigeria, pour autant, ne serait pas forcément éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il resterait un 3e match. Ce 3e match serait décisif pour le Nigeria pour aller chercher une des 4 places de 3e qualificative, mais même, elle pourrait même jouer une place de 2e en fonction du résultat entre les 2 Guinées dans cette rencontre. J'attends évidemment votre pronostic en commentaire. Je remercie mon partenaire Sendwave. Avec le code promo, vous pouvez envoyer de l'argent sans frais et obtenir 10 € de cadeau de bienvenue. Pour vous préciser, on fait très rarement des sponsoring sur la chaîne CM Football. Là, je trouvais qu'il y avait un vrai lien. Je suis toujours très attentif aux partenaires qui peuvent accompagner la chaîne CM Football. Et il y avait un vrai lien, évidemment, entre la société Sendwave, qui est fiable, qui dispose de plus d'1 million d'utilisateurs, et cette Coupe d'Afrique des Nations, et ce lien notamment avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Donc merci pour votre soutien, merci parce que c'est grâce à vous également que je peux réaliser ce type de contenu et obtenir et travailler et faire la promotion avec ce type de partenaire que je recommande. Alors je vous souhaite à tous un très bel avant-match. Dites-moi en commentaire votre pronostic et puis on se retrouve dès ce soir pour le débrief de Maroc-Tanzanie. Très belle journée et à très vite. Ciao!